5 obstacles, pièges qui t'empêchent d'agir, cher proactif rêveur. C'est la vidéo du jour, ce que j'ai envie de te partager avec toi aujourd'hui. Nous allons voir 5 points, 5 aspects qui peuvent aujourd'hui être l'une des causes qui font que tu n'es pas en pleine action dans ce qui compte pour toi, que tu n'es pas en train de faire brûler ta flamme intérieure en toi pour la diffuser envers les autres. Donc j'espère que tu es chaud aujourd'hui parce que moi je le suis. Donc allons voir ça maintenant. Alors, t'es prêt? Quels sont ces 5 aspects, cher Proactive Rêveur, qui t'empêchent d'agir aujourd'hui pour ce qui compte au plus profond de tes tripes? Le premier aspect, c'est le pyjama. Et oui, c'est le pyjama. En quoi un pyjama t'empêche d'agir? Eh bien, j'ai constaté une chose dans ma vie, c'est que quand je me réveille le matin et que je reste en pyjama, il se passe un phénomène intéressant. C'est que mes probabilités de me mettre en mode productif sont réduites. Quand je reste en mode pyjama, quand je reste en mode habillé à la maison, eh bien, il se passe que j'ai de la peine à switcher mon état d'esprit, j'ai de la peine à switcher mon mode d'action, vers la productivité. Alors oui, là, je suis en train de te tourner cette vidéo en pyjama. Je n'applique pas à 100% tout ce que je dis, mais en même temps, dès le moment où j'installe un rituel qui va me permettre de m'habiller. Parce que personnellement, en ce moment, je travaille à la maison, je ne suis pas obligé de sortir. Et ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est cette grande liberté. L'inconvénient, eh ben, c'est le fait que tu peux être tenté de rester en pyjama. Tu peux être tenté d'être beaucoup moins productif que si tu étais dans un espace public, dans un espace de travail. Donc, ce qui m'aide, c'est d'installer un rituel. Je sais très bien qu'après cette vidéo, je vais continuer à mater une vidéo inspirante à mon tour, comme toi, tu es en train de regarder cette vidéo. Et pendant que je regarde cette vidéo, j'ai mon rituel. À chaque fois que je regarde cette vidéo, je me change. Je mets mes habits. C'est un rituel quotidien. Donc, je sais qu'au bout d'un moment, je vais être en habit de dehors, qui va faire en sorte que j'aurai beaucoup plus de chances déjà de sortir dehors, d'avoir envie d'aller travailler ailleurs, d'explorer et tout simplement d'avancer dans ce qui compte pour toi. Donc ne reste pas en pyjama, cher Proactive Rêveur. Le deuxième aspect qui t'empêche peut-être toi aujourd'hui d'agir pour ce qui compte pour toi, de passer à l'action, c'est, j'ai un petit blanc, ah oui, c'est le fait d'attendre la permission. D'attendre la permission d'agir. D'attendre que quelqu'un te dise oui, tu peux y aller, c'est bon, vas-y, tu peux y aller maintenant. Oui, ton projet, oui, ton projet je l'approuve bien. Maintenant c'est bon, tu peux y aller. Je t'autorise à y aller. Je te donne l'autorisation officielle de passer à l'action. Tu peux le faire maintenant. Allez, fonce. Tu vois, ça peut être un piège parce que tu attends une autorisation extérieure pour agir. Tu attends un signal extérieur pour agir. Tu attends un drapeau extérieur pour qu'il se lève, pour qu'il te dise « Wouh, tu peux y aller ». Le problème avec ça, c'est que tu n'auras pas toujours un drapeau extérieur pour te dire d'aller vers ta voie, vers ton cœur, vers ce qui compte pour toi. Parfois, tu auras des drapeaux extérieurs qui vont te dire d'aller à l'opposé. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas écouter l'extérieur? Est-ce que tu vas écouter les murmures, les chuchotements? Ou bien est-ce que tu vas écouter cette voix intérieure qui peut parfois être basse, mais que si tu prends le temps de l'écouter, va te mener là où tu as besoin d'être, va te mener là où tu es cohérent, tu te sens en cohérence avec où tu devrais être. Donc, qui vas-tu écouter, cher Proactive Rêveur? Si tu es tout le temps tourné vers l'extérieur, tu as besoin de la validation des autres pour avancer dans ce que tu veux faire, eh ben, tu risques d'être bloqué dans ta vie. Tu risques d'attendre toujours la permission et d'attendre jusqu'à que ton projet attende pendant des siècles, pendant des vies,
Donc n'attends pas la permission des autres. Prends, tu es le seul à pouvoir te donner la permission de réaliser tes rêves. Ça, c'est super important. Quand j'ai pris conscience de ça, je suis le seul à pouvoir me donner cette autorisation de poursuivre ce qui me tient à cœur, de poursuivre mes rêves, d'aller de l'avant, d'agir, de prendre des risques. Personne ne pourra le faire à ta place et tu n'as besoin de l'autorisation de personne. Je dis bien personne, ni ta famille, ni tes amis, ni qui que ce soit pour faire tes propres expériences, pour aller de l'avant, pour apprendre de tes expériences, pour suivre ton intuition, suivre ce qui te tente, même si ce n'est pas la première voie juste dès le premier coup, même si tu tentes ta chance au premier coup et tu te rends compte, ah mince, en fait c'était pas ça, c'était juste dans ma tête, mais c'était pas ça que je voulais. Ben, c'est pas grave, au moins tu l'auras expérimenté dans ton expérience à toi, tu l'auras imprégné dans ton corps, dans ton cœur, cette expérience. Ce ne sera pas juste de la théorie, quelqu'un t'a dit, ah tu devrais faire ci. Non, tu l'auras vécu dans tes tripes et là tu pourras partir sur une base solide d'expérimentation qui va te permettre de décider quel est le premier pas à suivre, quel est le premier pas à faire, dans quelle direction tu veux aller. Tu es le seul à pouvoir le faire, donc ne te sous-estime pas, tu as un grand pouvoir créateur et tu es le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Le troisième élément qui, dans ma vie, a pu m'empêcher d'agir et qui, je pense, peut empêcher d'agir beaucoup de personnes. C'est le principe de « laisse-moi te dire ça », le principe de garantie. Le principe de garantie. D'attendre une garantie. Oui, je vais choisir la voie où j'ai une garantie d'avenir. Où je sais que je vais avoir de l'avenir en allant par là-bas. Ouais. Je vais faire des études de droit. Ah ouais, ça marche bien ça. Je vais faire la médecine. Ou je vais, attends, je vais reprendre l'entreprise de ma famille. Ah ouais, elle marche déjà super bien, il suffit juste que je reprenne l'entreprise. Et puis, tout va rouler, tout va bien se passer dans mon avenir. Ma voie est tracée, ma sécurité est tracée. Yes! Youhou! Eh bien, ça ne se passe pas toujours comme ça. Premièrement, même si tu crois que cette voie est sécuritaire, la sécurité est une illusion. On ne sait jamais ce qui peut se passer, donc aucune voie n'est vraiment sécuritaire à 100%. Donc déjà ça m'a aidé à sortir du paradigme de je choisis la voie de la sécurité, la voie de la garantie, et plutôt me dire mais vu que rien n'est vraiment garanti, pourquoi ne pas suivre mon cœur et de suivre mon projet de cœur? Mais oui, on n'a qu'une vie, donc pourquoi vouloir suivre toujours ce qui a l'air de briller la sécurité? Parce qu'on est des êtres humains et en tant qu'être humain, on a ce besoin de sécurité. C'est un de nos besoins. Et le but, c'est pas de le foutre à la poubelle, ce besoin. Non, c'est juste de... Allez, laisse-moi un peu tranquille là. J'ai pas envie juste de te regarder toi pour prendre mes décisions. J'ai pas juste envie de te regarder toi, là, besoin de sécurité, juste pour décider de tout ce que je vais faire dans ma vie. Je sais que tu es là pour ma survie, mais, je vais te mettre un peu dans le placard en ce moment. Tu vas ressortir quand j'en aurai besoin, quand je vais trop loin, bien sûr. Mais là, j'aimerais que tu fasses un peu moins de bruit. Et j'aimerais me concentrer sur ma vision, sur la chose qui compte vraiment pour moi. Sur si j'avais toute la sécurité au monde, tout l'argent au monde, qu'est-ce que je choisirais comme projet? Qu'est-ce que je déciderais de faire aujourd'hui si j'étais garanti d'y arriver? Si j'étais garanti d'avoir la sécurité, que ce besoin de sécurité me crie. Qu'est-ce que je choisirais de faire jour après jour? Cher Proactive Rêveur, c'est comme ça que tu vas pouvoir séparer, distinguer la voie qui vient de ton besoin de sécurité et la voie qui vient de ton besoin d'expression, ton besoin d'épanouissement, ton besoin de partager, ton besoin d'exprimer qui tu es vraiment. Quel est le quatrième élément qui peut t'empêcher d'agir aujourd'hui, cher Proactive Rêveur? Il s'appelle distraction. Il y a tellement de choses qu'on peut faire aujourd'hui et on a constamment notre attention attirée
ailleurs que dans le moment présent. On a constamment notre attention attirée à droite, à gauche, au milieu, derrière, en haut, en bas, chez le voisin, chez la voisine, chez la famille, par-ci, par-ça, par-là. Et puis au final, on oublie d'être juste focus sur ce qu'on est en train de faire. Et on oublie de rester consistant et régulier dans ce qu'on est en train de faire. Dans notre projet de vie, on le met de côté parce qu'on se laisse distraire, parce qu'on met en priorité des choses qui ne sont que de la bouffe à court terme. On se nourrit de distractions, on se nourrit de fast-food. C'est la voie des fast-food. C'est une métaphore des fast-food dans l'alimentaire. Tu manges, c'est rapide, c'est bien, ça fait du bien. Mais c'est sur le court terme. Sur le long terme, ça ne te fait pas du tout du bien. Ben, c'est pareil. Toute distraction qui vient nous mettre un temps d'attente, un temps de reportage, on reporte ce qu'on est censé faire, et ben, on ne va pas vraiment te nourrir. Il va te donner un peu de plaisir à court terme, mais ça ne va pas te nourrir intérieurement. Ça va juste reporter le moment où tu vas agir pour ce qui compte pour toi. Ça va juste reporter le moment où tu vas décider de te mettre dans un état positif parce que tu es en train de faire quelque chose qui te correspond, qui te donne un sentiment d'accomplissement, qui te fait avancer dans ton chemin de vie. C'est ça le piège dans lequel je tombe toujours, mais que je fais de mon mieux pour dépasser. C'est la distraction, c'est la distraction, c'est la distraction. Donc, ce qui m'aide, c'est de parfois mettre une sorte de cocon, un peu de ne pas trop regarder à gauche et à droite. Parce que oui, il y a tellement de, par exemple, des panneaux publicitaires, des pubs, la télé. Ton environnement va jouer un grand rôle, ça va beaucoup t'aider à sortir des distractions. Éloigne au maximum les distractions de ton environnement, au maximum. Un poster qui te rappelle quelque chose, de bouffe, de jeu, de quoi que ce soit. Fais en sorte que ce ne soit pas dans ton environnement. Après, tu ne peux pas tout contrôler, bien évidemment. Si tu sors dans la rue, que tu vois un poster, je fais de mon mieux pour pas trop le regarder. Mais s'il vient dans mon champ de vision, c'est ok. C'est ok. Mais au moins, je ne participe pas, je ne nourris pas, ça c'est super important, ne nourris pas les sources de distraction. Si elles sont là, c'est ok. Mais ne les nourris pas toi-même. Il y en a suffisamment dans ton environnement pour ne pas les nourrir encore plus. Donc fais en sorte de te créer un environnement où tu te souviens constamment de ce que tu veux faire, de ce que tu veux être, de ce que tu veux partager, de ce que tu veux contribuer. Ça peut être des images, des posters, des vidéos. Ton environnement joue un grand rôle dans ta capacité à agir et à passer à l'action. Donc entoure-toi de positif, entoure-toi de quelque chose qui te met le smile, entoure-toi de quelque chose qui te rappelle les valeurs importantes pour toi. Comme par exemple le fait de manger sainement. Je rêve d'un futur où il y aura des publicités à la télé, où on verra constamment des publicités de choses qui t'amènent à être plus conscient de toi-même et qui t'amènent à avoir beaucoup plus de bonheur et non pas de plaisir. Des publicités qui te rappellent le bien-être, qui te rappellent de méditer, qui te rappellent de faire du sport, qui te rappellent de manger sainement. Tu vois, ça c'est l'avenir. Mais c'est pas grave, il faut accepter là où on en est aujourd'hui. On est dans cette époque, on est dans cette dimension, on est dans cette période de la vie en mouvement. Et les choses doivent venir à leur rythme. Donc petit à petit, nous-mêmes en changeant notre perspective, en élevant notre conscience, on va augmenter les chances que ces changements se matérialisent dans la réalité à l'extérieur. Donc soyons les créateurs, soyons les déclencheurs de ça et laissons les graines se semer petit à petit. Cher Proactive Rêveur, quelle est la 5e chose qui t'empêche d'agir pour ce qui compte pour toi, que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo? Je m'en souviens plus. J'ai un trou de mémoire, je vais regarder sur mon portable pour m'en souvenir. Parce que tu vois, d'habitude, je te fais des vidéos beaucoup plus improvisées où je ne mets pas 5 points, mais là, dans la vidéo du jour, je t'ai parlé de 5 points importants. Donc, tu vois, je ne vais même pas couper ça. C'est pour te montrer que je ne suis pas parfait, que je n'ai pas la mémoire de malade, mais que je travaille là-dessus. Et qu'au final, on peut avancer, évoluer, sans montrer toujours une image parfaite de soi-même. Donc, cher Proactive Rêveur, l'élément dont je voulais te parler, voilà, c'est celui-là. C'est l'impatience. Est-ce que tu es impatient aujourd'hui?
Est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur et tu te dis j'ai trop envie de le faire? Je suis impatient. Je veux tout de suite avoir ce que je veux. Je veux tout de suite être en pleine forme, en pleine santé. Avoir l'abondance financière, avoir l'amour, avoir un conjoint qui me correspond. Une conjointe qui me correspond. Je suis impatient de pouvoir créer la vie de mes rêves, de voyager où je veux, de vivre où je veux. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est toi aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que tu es en train de te dire? Eh bien, si c'est le cas, respire un bon coup et prends du recul. L'impatience va t'empêcher d'agir parce que moi, ça m'est arrivé. J'étais tellement impatient d'avoir des résultats qu'au bout d'un moment, ça me démotivait d'agir parce que je me disais, mais purée, mais tous ces efforts, je les fais pourquoi? Toutes ces vidéos, je les fais pourquoi? Qu'est-ce qui m'aide à ne pas tomber dans ce piège de me sentir beaucoup trop impatient et pressé du résultat? C'est d'enjoy le process, de profiter du processus, d'avoir du fun. Là, en ce moment, chez Trevor, je m'éclate comme un gamin, mais comme un gros gamin à te partager ce que je suis en train de te partager avec toi aujourd'hui, de faire ces vidéos. Je m'amuse comme un fou. Je prends un véritable plaisir. Donc ce véritable plaisir que je ressens me fait ressentir une gratitude d'avoir un processus qui est en cohérence avec moi, qui me permet de partager avec toi, de t'inspirer et de en même temps contribuer à faire quelque chose qui me passionne, qui me plaît. C'est de partager ces petites vidéos avec toi. De pouvoir aller dans ce processus créatif qui en même temps permet de t'aider dans ton chemin, de t'inspirer dans ton chemin. C'est la plus grande joie et le bonheur de ma journée, ce moment de vidéo. C'est un des plus grands bonheurs et moments de joie de ma journée de faire cette vidéo. Donc quand tu trouves cette chose qui te permet de t'ancrer pleinement dans le processus, eh ben, tu te détaches du résultat. Mais oui, parce que le résultat, ce n'est pas juste les résultats extérieurs. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui va vraiment te remplir de bonheur, de joie, de créativité. C'est ça qui compte vraiment. La manifestation extérieure est qu'un reflet de cette abondance intérieure que tu ressens, de joie, de créativité, de bonheur, de cohérence et de flamme intérieure, comme j'aime l'appeler. Donc, en faisant un processus qui te remplit de l'intérieur, de tes tripes, qui te parle, qui résonne avec toi, eh ben, tu auras beaucoup plus de chances de te concentrer sur le processus plaisant plutôt que sur l'attente. Parce que si tu es en train d'attendre, tu es dans un état de manque. Si tu es en train d'attendre et de te dire « je suis impatient d'avoir quelque chose », tu es dans un état d'impatience, de manque. Et qu'est-ce que l'univers va te donner? Eh bien, il va te donner il va résonner avec cet état de manque. C'est en te sentant rempli que tu vas attirer à toi les résultats que tu désires. C'est en te sentant rempli de créativité, de joie, de bonheur, d'abondance que tu vas attirer à toi les résultats que tu attends. Donc, cher Proactive Forever, trouve un moyen d'apprécier beaucoup mieux le processus. Trouve le moyen qui va t'aider à plonger la tête en première dans le process. Et bien sûr, accueillir les résultats à bras ouverts. Moi, j'accueille les résultats. Ah ouais, s'il y a des gens qui s'abonnent, des likes, de l'argent, de l'abondance, welcome. Mais en même temps, concentre-toi sur le process. Parce que tout résultat, quel qu'il soit, tous les millions du monde ne vont jamais remplacer cette joie que tu peux ressentir dans le processus de ce que tu es en train de faire. Donc, cher Proactive Forever, j'espère que cette vidéo va t'aider à agir. C'était mon but en te la partageant avec toi aujourd'hui, c'est qu'elle puisse t'aider à aller de l'avant et à enfin te connecter et t'engager à ta mission de vie, à ce que tu es venu faire sur cette terre, à faire brûler ta flamme intérieure et la faire brûler dans le cœur des autres. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer. Je vais te récapituler les 5 points qui, dans mon expérience, peuvent empêcher d'agir. Le premier point, c'est le pyjama, de rester en pyjama. Le deuxième point, c'est de trop attendre la permission avant d'agir. Le troisième point, c'était quoi déjà? C'est de... Je
sais plus, je vais pas y dire dans le bon ordre, c'est pas grave. Le troisième point, c'est d'être trop dans le... Bah, j'ai un blanc, c'est pas grave. Je t'ai parlé de patience, d'être impatient, de ne pas faire ce qui te plaît, de ne pas te connecter dans le processus. Et puis, également, le fait de... Bon, c'est pas grave, honnêtement, je m'en souviens plus, j'ai un blanc. Mais dans tous les cas, je suis ravi d'avoir partagé cette vidéo avec toi. Je te souhaite une très belle fin de journée. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si elle t'a plu, si cette vidéo t'a inspiré. Malgré ces petites imperfections là, ces petits blancs, je vais travailler là-dessus. Mais en tout cas, j'ai eu un grand plaisir de partager ça avec toi, cher ProAxFavor. N'oublie pas de t'abonner et sonner la petite cloche pour recevoir chacune de mes vidéos. Et bien sûr, tout commentaire est le bienvenu si tu as envie de partager avec moi ce que cette vidéo a fait résonner en toi. Je serais ravi de les lire et de contribuer, de te laisser contribuer à ce partage, cet échange qui est là. Si tu as envie d'une séance de coaching, je suis coach de vie certifié. Il y a un lien dans lequel tu peux me contacter par email en t'inscrivant à un petit formulaire. Donc n'hésite pas à aller le voir si mes services en tant que coach t'intéressent. En tout cas, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.